Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Aleph, Lam, Mim. Voici le livre à propos duquel il n'y a nul doute. Guide pour les gens pieux, qui croient à l'inconnaissable. Ghaib, accomplissent la salate, et dépensent des biens que nous leur avons dispensés. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été révélé avant toi, et qui croient avec certitude à la vie future. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. Ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou non, n'en seront pas moins mécréants. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe. Leur vue est obnubilée par un voile, et il leur est promis un terrible supplice. Il est des gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », et qui ne sont point croyants. Ils cherchent à tromper Allah, et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne le sentent pas. Leurs cœurs sont minés par une maladie. Alors, Allah a ajouté à leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Mais s'il leur est dit « Ne semez point la corruption sur terre », ils répondent « Nous sommes en vérité des réformateurs ». Ce sont pourtant eux les corrupteurs, mais ils ne le sentent pas. Et quand il leur est dit « Croyez donc comme ont cru les autres hommes », ils disent « Allons-nous donc croire comme ont cru les ignares ?» Ce sont bien eux les ignares, mais ils ne le savent pas. Lorsqu'ils croisent ceux qui ont cru, ils leur disent « Nous avons cru ». Mais quand ils se retrouvent seuls avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer des croyants. » Allah se moque d'eux, qui les confortera dans leur débordement et les laissera patauger dans leur aveuglement. Ce sont ceux-là qui ont troqué la juste voie contre l'égarement. Leur commerce, alors, n'a point prospéré, et ils n'ont pas su trouver le droit chemin. Leur cas est semblable à celui qui allume un feu pour se diriger. Mais leur feu ayant éclairé ce qui était autour d'eux, Allah a pris leur lumière et les a laissés dans les ténèbres, où ils ne pouvaient plus rien voir. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. Ou comme le cas de ceux qui, lorsque du ciel tombe une averse charriant ténèbres, tonnerre et éclairs, mettent leurs doigts dans leurs oreilles, craignant la foudre et appréhendant la mort. Mais Allah, de partout, cerne les mécréants. L'éclair de justesse manque de leur ravir la vue. Chaque fois qu'il illumine pour eux ce qui les entoure, ils y marchent. Et aussitôt que tout s'assombrit autour d'eux, ils s'arrêtent. Si Allah voulait, il prendrait leur ouïe et leur vue. Allah, en effet, est de toutes choses infiniment capable. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, saurez-vous le craindre pieusement. C'est lui qui a fait de la terre une couche pour vous, et du ciel un toit. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau, dont il a fait sortir des fruits divers pour vous nourrir. Ne trouvez donc point d'émule à Allah, en sachant bien qu'il n'en a point. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre en révélation sur notre serviteur, produisez donc une sourate du même genre et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes sincères. Et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez point, craignez le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible, et qui a été préparé pour les mécréants. Et annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui croient et font œuvre de dévotion, qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'il leur en sera servi un fruit, ils diront « C'est ce qui nous était servi auparavant ». Or, ce qui leur était servi était seulement ressemblant. Ils auront là des épouses purifiées, et là, ils seront immortels. Allah ne s'embarrasse point de citer en parabole un moustique ou quelque chose au-dessus du moustique. Quant aux croyants, ils savent que c'est bien la vérité émanant de leur Seigneur.
tandis que les mécréants disent « Qu'a donc voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, il égare un grand nombre et guide un grand nombre. Et par cela, il n'égare que les pervers, qui violent le pacte d'Allah après l'avoir conclu, rompent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et répandent la corruption sur terre. Ceux-là sont bien les perdants. Comment mécroyez-vous en Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Puis il vous fera mourir, puis vous fera revivre, puis à lui vous serez ramenés. C'est lui qui, pour vous, a créé tout ce qui est sur terre, puis s'est orienté vers la création des cieux et en a composé 7. Lui qui sait parfaitement toutes choses. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais installer sur terre une succession », ils dirent « Y installeras-tu qui sèmera le désordre et y répandra le sang ?» alors que nous autres sommes là à te rendre gloire et à te sanctifier. Il dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il enseigna à Adam tous les noms, toutes choses nommées, puis les exposa aux anges en disant « Informez-moi de leurs noms si vous dites vrai. » Ils dirent « Gloire te soit rendue. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. C'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit « Ô Adam, informe-les de leurs noms. » Alors, une fois qu'il, Adam, les eut informés de leurs noms, il, Allah, dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères invisibles des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez et ce que vous gardez secret? Et lorsque nous ordonnâmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut du nombre des mécréants. Et nous dîmes, ô Adam, demeurez au paradis. Toi et ton épouse, mangez de tout ce qui s'y trouve autant qu'il vous plaira, et partout où vous voudrez. Mais n'approchez point de cet arbre, ou alors vous seriez du nombre des injustes. Mais Satan les fit glisser et sortir de là où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, vous serez ennemis les uns des autres, vous aurez la terre pour demeure, et vous en jouirez pour un temps. Adam reçut alors de son Seigneur des paroles, et Allah accepta son repentir. C'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Nous dîmes, descendez-en vous tous. Et quand vous viendra de moi un signe pour vous guider, Huda, pour ceux qui le suivront, il n'y aura nulle crainte, et ils n'auront aucune affliction. Ceux qui ont mécru et ont traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, et tenez vos engagements envers moi. Je tiendrai mes engagements envers vous, et ne redoutez nul autre que moi. Croyez à ce que j'ai fait descendre en révélation, et qui confirme ce que vous avez déjà. Ne soyez pas les premiers à le renier. Ne troquez pas mes signes contre un vil prix, et ne craignez nul autre que moi. Ne confondez pas la vérité et le mensonge. Ne taisez pas la vérité quand vous la savez. Observez la salate, acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance, quand vous l'oubliez vous-même en récitant le livre. N'entendez-vous pas raison? Ayez recours au soutien de la patience et de la salate. Celle-ci est certes un bien lourd devoir, mais non pour les humbles, qui la font dans le recueillement. Ceux qui croient avec certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur, et que c'est à lui qu'ils retourneront. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé. Je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains. Et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune intercession, où il n'en sera reçu aucune compensation, et ils n'auront aucun secours. Et souvenez-vous, lorsque nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, lesquels vous faisaient subir le pire des supplices,
égorgez vos fils et laissez vos femmes en vie. C'était là une bien terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Mais lorsque nous avons fendu la mer devant vous, et que nous vous avons ainsi sauvés et noyé les gens de Pharaon pendant que vous regardiez. Et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moïse, 40 nuits durant, et lorsque, en son absence, vous avez pris pour idole le veau et vous étiez alors injuste. Puis, après cela, nous vous avons pardonné. Peut-être serez-vous reconnaissants. Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, Al-Furqan, afin que vous soyez guidés vers la juste voie. Et lorsque Moïse eut dit à son peuple, « Ô peuple mien, vous vous êtes lésés vous-même en prenant pour idole le veau. Repentez-vous donc auprès de votre Créateur. Tuez donc les coupables parmi vous. Ce serait bien meilleur pour vous auprès de votre Créateur. » Alors, il accepta votre repentir, car c'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Et souvenez-vous encore, lorsque vous avez dit « Ô Moïse, nous ne te croirons pas avant d'avoir vu Allah d'une façon évidente. » Alors, la foudre vous a saisi pendant que vous regardiez, impuissant. Puis nous vous avons ressuscité après votre mort. Peut-être serez-vous reconnaissants. Et nous avons étendu sur vous l'ombre du nuage, et avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez donc des délices que nous vous avons accordés. Ils ne nous ont point lésés, mais se lésaient eux-mêmes. Et lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité, et mangez-y où vous voudrez, et autant qu'il vous plaira. Entrez-y par la porte prosternée, et demandez rémission pour nos péchés. Nous vous pardonnerons alors vos fautes, et nous donnerons plus encore aux bienfaiteurs. Ceux qui ont été injustes ont alors substitué d'autres paroles à celles qui leur ont été dites. Et sur eux, nous avons fait descendre du ciel un châtiment humiliant pour les punir d'avoir été impies. Et souvenez-vous aussi, lorsque Moïse eut demandé de l'eau pour son peuple, nous dîmes « Frappe le rocher avec ton bâton ». Alors, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut ainsi où elle devait boire. Mangez et buvez de ces dons d'Allah, et ne semez pas le désordre sur terre. Mais lorsque vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons plus supporter de manger une seule nourriture. Prie ton Seigneur pour qu'il fasse sortir pour nous de la terre ce qui y pousse, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. » Alors il répondit « Échangeriez-vous ce qui est bien meilleur contre ce qui l'est beaucoup moins? Descendez donc dans une cité quelconque, et vous y trouverez ce que vous demandez. » Et voilà qu'ils furent couverts d'humiliation et d'opprobre, et s'attirèrent la colère d'Allah. Cela parce qu'ils ne croyaient pas aux signes d'Allah, et tuaient indûment les prophètes. Et cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les chrétiens, les Sabéens, quiconque a cru en Allah et au jour dernier et a accompli les bonnes œuvres, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura aucune crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Et souvenez-vous, lorsque nous conclûmes un pacte avec vous et dressâmes sur vos têtes le mont en vous disant « Tenez fermement ce que nous vous avons donné, ce livre, et rappelez-vous ce qu'il contient. Peut-être craindrez-vous Allah. » Puis après cela, vous vous êtes rétractés, et n'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous eussiez été du nombre des perdants. Vous saviez lesquels d'entre vous étaient ceux qui avaient transgressé le sabbat, et ce que nous en avons fait. À cela, nous avons dit « Soyez des singes méprisables ». Nous en avons fait une terrible leçon pour les gens d'alors et pour les générations futures, et une précieuse exhortation pour les gens pieux. Et souvenez-vous, lorsque Moïse eut dit à son peuple « Allah vous ordonne d'égorger une vache ». Ils répondirent « Nous tournerais-tu en dérision ?» « Allah, répondit-il, me préserve d'être du nombre des ignorants. »
Ils dirent, « Demande à ton Seigneur de nous préciser comment elle est. » Il répondit, « Allah dit que ce n'est ni une vache vieillie, ni une vierge génisse. Elle est d'un âge intermédiaire. Faites donc ce qui vous est ordonné. » Ils dirent, « Demande à ton Seigneur de nous préciser sa couleur. » À quoi il répondit, « Allah vous dit que c'est une vache dont la robe est jaune vif, qui ravit ceux qui la regardent. » Ils dirent encore, « Demande à ton Seigneur de nous dire clairement comment elle est, car les vaches, à nos yeux, se ressemblent à s'y méprendre. Alors, si Allah veut, nous serons bien guidés. » Il répondit, « Allah vous dit que c'est une vache non soumise aux travaux de la terre, ni à l'arrosage des champs labourés. Elle est exempte de toute tare et de toute tâche. » Ils dirent, « Maintenant, tu es venu nous apporter la vérité. » Alors, ils l'égorgèrent, mais ils faillirent ne pas le faire. Et lorsque vous avez tué un homme, et puis vous vous êtes disputés à son sujet en vous accusant les uns les autres, Allah dévoile ce que vous dissimuliez. Alors nous dîmes, frappez-le, le cadavre, avec l'un de ses morceaux, ceux de la vache égorgée. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous montre ses signes. Peut-être entendrez-vous raison. Après cela, pourtant, vos cœurs s'endurcissent, tels les rocs ou plus durs encore. Car des rocs, il peut jaillir des rivières. Certains se fendent pour laisser sourdre l'eau. Certains encore s'effondrent par crainte d'Allah. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Vous attendez-vous à ce qu'ils croient comme vous quand une partie des leurs, qui avait écouté la parole d'Allah, la déforma sciemment après qu'elle l'eut comprise. Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous avons cru ». Et quand ils se retrouvent seuls entre eux, ils demandent « Comptez-vous leur parler, aux musulmans, de ce qu'Allah vous a révélé pour qu'ils retournent contre vous cet argument auprès de votre Seigneur? N'êtes-vous donc pas doués de raison? Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'ils taisent dans le secret du cœur et ce qu'ils révèlent au grand jour? Mais parmi eux, il y a des illettrés qui ne savent du livre que des fictions et ne font que conjecturer à son propos. Malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs mains, puis disent qu'il est dû à Allah pour en faire commerce à vil prix. Malheur à eux pour ceux qu'ont écrit leurs mains, et malheur à eux pour en avoir tiré profit. Et ils dirent, « Le feu ne nous touchera que pendant un nombre limité de jours. » Dis, « Avez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Ou dites-vous au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas? Oh que non! Celui qui a commis des péchés et qui s'est fait cerner par ses propres fautes, ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront à jamais. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils séjourneront à jamais. Et souviens-toi, lorsque nous avons pris sur les enfants d'Israël l'engagement que voici. N'adorez qu'Allah. Faites le bien envers vos deux parents, vos proches, les orphelins et les nécessiteux. Tenez aux gens le meilleur discours. Accomplissez la salat. Acquittez-vous de la zakat. Or, vous vous êtes rétractés par rapport à vos engagements, et vous vous êtes détournés, hors quelques-uns parmi vous. Et souvenez-vous, lorsque nous prîmes sur vous l'engagement de ne pas répandre votre sang et de ne pas vous chasser les uns les autres de vos maisons. Vous y avez consenti, et vous en étiez témoins. Puis voilà que vous vous entretuez, et voilà que vous chassez toute une partie des vôtres de leur maison. Vous vous liguez contre eux en leur faisant subir injures et agressions. Et s'ils viennent vers vous en prisonniers de guerre, vous payez leur rançon. Mais il vous était d'abord défendu de les chasser de leur maison. Croyez-vous donc à une partie du livre et mécroyez en l'autre? La rétribution de ceux qui parmi vous commettent de tels actes ne peut être que l'infamie dans ce bas monde. Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus pénible des supplices. Car Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Ce sont bien eux qui ont acheté la vie ici-bas au prix de la vie dans l'au-delà. Leur supplice,
ne sera point atténué, et ils n'auront aucun secours. Nous avons donné à Moïse le livre, et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes, et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Est-il donc possible qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait une vérité contraire à vos passions, vous vous éleviez contre lui avec superbe et arrogance? Vous traitiez certains de menteurs et vous mettiez à mort les autres. Ils dirent: nos cœurs sont hermétiquement fermés. Non, Allah les a plutôt maudits pour leur mécréance, car ils sont de peu de foi. Et quand d'Allah leur fut venu un livre qui confirmait celui qu'ils avaient déjà, et d'ailleurs, ils demandaient auparavant le soutien pour triompher des mécréants. Quand leur fut venu cela même qu'ils connaissaient déjà, ils n'y crurent point. Que la malédiction d'Allah tombe donc sur les mécréants. Combien vil est ce prix contre lequel ils ont vendu leurs âmes, en ne croyant pas à la révélation qu'Allah a fait descendre. Ils s'élèvent contre l'idée qu'Allah, de par sa grâce, la fasse descendre sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont donc attiré sur eux-mêmes colère sur colère, et un supplice humiliant est promis aux mécréants. Et quand il leur est dit: croyez en ce qu'Allah a fait descendre en révélation, ils disent: nous croyons à ce qui nous a été révélé. Ils renient donc ce qui est venu après et qui est la vérité même, confirmant ce qu'ils avaient déjà. Dis: pourquoi mettiez-vous donc à mort les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Moïse était venu vous apporter les preuves évidentes. En son absence, pourtant, vous avez pris le veau pour idole, et vous étiez injustes. Et souvenez-vous, lorsque nous avons pris sur vous un engagement, et nous avons dressé sur vos têtes le mont en vous ordonnant: tenez fermement ce que nous vous avons apporté et écoutez. Vous disions-nous. Ils dirent: nous avons entendu, mais nous désobéissons. Leur cœur était plein de l'amour du veau, soumis qu'ils étaient à leur mécréance. Dis: combien mauvais est ce que vous ordonne votre foi, si tant est que vous ayez la foi. Dis: si l'ultime demeure auprès d'Allah vous est réservée, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort, si vous êtes vraiment de bonne foi. Ils ne la souhaiteront jamais, étant donné ce que leurs mains ont déjà commis. Et Allah sait tout sur les injustes. Tu trouveras qu'ils tiennent à la vie plus que les autres hommes, et plus que les associatres. Chacun d'eux voudrait vivre 1000 ans. Mais qu'il bénéficie d'une telle longévité ne lui fera point éviter le supplice. Et Allah voit tout ce qu'ils font. Dis: tout ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui qui l'a fait descendre en révélation sur ton cœur, par la permission d'Allah, pour confirmer les écritures précédentes, servir de juste guide et annoncer l'heureuse nouvelle aux croyants. Celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, qu'il sache qu'Allah est l'ennemi des mécréants. Nous avons fait descendre en révélation sur toi des signes évidents auxquels seuls les pervers ne croient pas. Est-il possible qu'à chaque fois qu'ils concluent un pacte, une partie d'entre eux le viole et le renie? Résolument, la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand, de la part d'Allah, leur fut venu un messager confirmant ce qu'ils avaient déjà avec eux, un groupe parmi eux à qui avait été donné le livre d'Allah, le rejetèrent derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. Ils suivirent plutôt ce que racontaient les démons sur le règne de Salomon, Sulayman. Salomon, pourtant, n'a jamais mécru, et ce sont bien les démons qui ont mécru. Eux qui enseignent aux hommes la sorcellerie, et ce qui fut révélé aux 2 anges, Harut et Marut, à Babel. Mais cela n'enseignait rien à quelqu'un avant de lui dire: nous sommes bien une tentation, alors ne mécrois pas. 2, ils ont appris ce qui sépare l'homme et son épouse, mais ils ne sauraient nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. Ils apprennent ce qui leur nuit
et ne leur profite point. Et ils savent que celui qui bénéficie de ce pouvoir n'aura pas sa part dans l'au-delà. Si seulement ils savaient à quel mauvais prix ils avaient vendu leurs âmes. Et s'ils avaient la foi et avaient la piété, une récompense d'Allah serait bien meilleure. S'ils savaient. Ô vous qui avez cru, ne dites point Ra'ina, mais dites plutôt Endurna. Et écoutez, aux mécréants est promis un terrible supplice. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, pas plus que les associatres, ne voudraient que sur vous soit descendu le bienfait de votre Seigneur. Allah élit par sa miséricorde qui il veut. Allah détient les faveurs infinies. Nous n'abrogeons un verset, ou le faisons oublier, que pour en apporter un autre meilleur ou semblable. Ne sais-tu donc pas qu'Allah est de toutes choses infiniment capable? Ne sais-tu donc pas qu'Allah a la royauté des cieux et de la terre, et que, en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni allié? Ou alors voudriez-vous interroger votre messager, comme fut interrogé avant lui Moïse? Quiconque échange la foi contre la mécréance, celui-là s'est égaré du droit chemin. Nombreux sont les gens du livre qui voudraient, par jalousie et de leur propre initiative, vous rendre mécréants après que vous êtes devenus croyants et après que la vérité leur est apparue évidente. Pardonnez et passez sur les fautes jusqu'à ce qu'Allah fasse parvenir ses ordres. Allah est de toutes choses infiniment capable. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, et quelque bien que vous avanciez pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit absolument ce que vous faites. Et ils dirent, nul n'entrera au paradis s'il n'est juif ou chrétien. Telles sont leurs illusions. Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Que non, celui qui, de tout son être, se soumet à Allah en faisant le bien, celui-là aura une récompense auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Les Juifs disent, les Nazaréens, les chrétiens, ne se fondent sur rien. Et les Nazaréens de répondre à leur tour, les Juifs ne se fondent sur rien. Ils récitent pourtant le livre. De la même manière parlent ceux qui ne savent pas. Allah, le jour de la résurrection, jugera sur quoi ils sont en désaccord. Est-il plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah son nom soit prononcé et qui s'emploie à leur ruine? Ceux-là ne devraient y entrer que tenaillés par la peur. Leur lot dans ce bas monde est l'infamie, et dans l'au-delà, ils auront un terrible supplice. À Allah appartiennent le levant et le couchant. Où que vous vous tourniez, là se trouve la face d'Allah. Car Allah est immense et il est omniscient. Et ils disent, Allah s'est donné un fils, gloire lui soit rendue. Or, c'est à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et c'est à lui que tous sont soumis. Créateur originel des cieux et de la terre, qui, lorsqu'il décrète une chose, dit simplement « soit », et cette chose est. Et ceux qui ne savent pas disent « si au moins Allah nous parlait, ou si nous parvenait de lui quelques signes ». Ainsi avaient parlé ceux qui les ont précédés. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons en fait clairement montré les signes aux gens qui ont la foi. Nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur d'heureuses nouvelles, Bashiran, et en avertisseur du châtiment, Nadiran. Et tu n'auras pas à répondre des hôtes de la géhenne. Les Juifs ne seront jamais satisfaits de toi, pas plus que les chrétiens, tant que tu n'auras pas suivi leur religion. Dis, la vraie direction, la bonne, est celle d'Allah. Mais si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu n'aurais contre Allah ni protecteur, ni allié. Ceux à qui nous avons donné le livre, qu'ils le récitent comme il convient de le réciter, ceux-là seuls y croient. Mais ceux qui y mécroient sont bien les perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, et je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains.
et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune compensation, où aucune intercession ne lui sera utile, et ils n'auront aucun secours. Et souviens-toi, quand ton Seigneur eut mis à l'épreuve Abraham par certaines prescriptions, et que celui-ci les eut accomplies. Je vais faire de toi un guide pour les gens, lui dit Allah. Et qu'en sera-t-il de ma descendance? Demanda Abraham. Mon engagement n'est pas promis aux injustes, répondit Allah. Et quand nous fîmes de la maison, la Kaaba, un lieu de rassemblement pour les gens et un asile de paix, prenez donc la station d'Abraham pour lieu de prière. Et nous confiâmes à Abraham et Ismaël. Purifiez donc ma maison, pour ceux qui y accomplissent la circumambulation rituelle, Ta et Fin, et s'y adonnent à la retraite pieuse, Ak et Fin, et ceux qui s'y inclinent et qui s'y prosternent. Et quand Abraham dit, Seigneur, fais de ce lieu un asile de paix, et accorde des bienfaits à ceux qui, parmi ses habitants, ont cru en Allah et au jour dernier. Allah dit, quant à celui-là qui a mécru, je lui accorderai une jouissance momentanée, puis le forcerai au supplice du feu, et là, quel terrible sort. Et quand Abraham et Ismaël eurent élevé les fondations de la maison, la Kaaba, ils dirent, Ô Seigneur, veuille accepter de nous ceci, car c'est toi qui entends tout, et c'est toi l'omniscient. Seigneur, fais que nous te soyons soumis et que notre descendance te soit une nation soumise. Et montre-nous nos rites, et veuille accepter de nous le repentir, car c'est toi le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Seigneur, envoie parmi eux un messager qui soit des leurs, qu'il leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Qui donc ne voudra pas de la tradition d'Abraham, sinon celui qui a bâti son âme? Nous l'avons certes élu en ce bas monde, et dans l'autre, il comptera parmi les vertueux. Quand son Seigneur lui eut dit, « Soumets-toi », il répondit, « Je me soumets au Seigneur de l'univers. » Ce fut là ce que recommanda Abraham à ses fils, ainsi que Jacob. « Ô mes fils, c'est Allah qui a choisi pour vous cette religion. Ne mourrez donc point, que vous ne soyez entièrement soumis. » Étiez-vous donc témoin quand Jacob, à l'article de la mort, eut dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ton Dieu et le Père de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique auquel nous sommes infiniment soumis. » Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis. Et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient. Ils dirent, « Soyez juifs ou chrétiens, et vous serez alors sur la bonne voie. » Dis, « Non, la religion que nous suivrons sera plutôt celle d'Abraham, qui fut un pur monothéiste et ne fut point du nombre des associatres, mushrikin. » Dites, « Nous avons cru en Allah, et en ce qui nous fut révélé et révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui fut donné à Moïse et à Jésus, et ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction, et à lui nous sommes soumis. S'ils croient aux mêmes vérités auxquelles vous croyez, ils auront alors trouvé la juste voie, et s'ils s'en détournent, ils auront fait scission par rapport à vous. Allah te suffira pour leur faire face, lui qui entend tout, lui l'omniscient. Telle est l'empreinte d'Allah. Mais qui donc saurait donner à la religion meilleure empreinte qu'Allah? C'est de lui que nous sommes adorateurs. Dis, disputez-vous d'Allah avec nous à coups d'arguments, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre. Nous avons nos œuvres à nous et vous avez les vôtres, et nous lui sommes infiniment fidèles. Ou alors direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, qui de vous ou d'Allah est le plus savant? Y a-t-il plus injuste que celui qui tait un témoignage, qui lui vient d'Allah? Mais Allah
n'est point distrait de ce que vous faites. Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis. Et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient. Les ignares parmi les gens diront « Qu'est-ce donc qui les a détournés de leur direction rituelle ?» Qibla. Dis « À Allah appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers une voie droite. Nous avons aussi fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes, et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. Nous n'avons établi la direction rituelle vers laquelle tu t'orientais, que pour savoir qui suivrait le messager et qui lui tournerait les talons. Or, quelque lourd que fût ce transfert, il ne le sera point pour ce qu'Allah a guidé. Et Allah n'aurait pas laissé perdre le prix de votre foi, car Allah est pour les hommes tout compatissant et tout miséricordieux. Nous te voyons tourner la face vers le ciel, le scrutant de tous côtés. Nous t'orientons alors vers une direction, Qibla, qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, vous tournerez tous vers elle vos visages. Ceux à qui fut donné le livre savent certainement que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce qu'ils font. Quand bien même tu apporterais toutes les preuves à ceux qui ont reçu le livre, ils ne suivraient pas ta direction, ta Qibla, pas plus que tu ne suivrais la leur, et pas plus encore que, parmi eux, les uns ne suivraient celle des autres. Et si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Nombre d'entre eux, pourtant, taisent la vérité tout en la sachant. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. Il est pour chacun une direction vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bienfaisance. En quelque lieu que vous soyez, Allah vous fera tous revenir à lui. Allah est de toutes choses infiniment capable. Par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est là la vérité émanant de ton Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Et par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vers elle vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, hormis ceux qui, d'entre eux, ont commis des injustices. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi, afin que je parachève ma grâce envers vous, et que peut-être vous vous orientiez vers la juste voie. Nous avons ainsi envoyé vers vous un messager des vôtres, qui vous récite nos versets, vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Rendez-moi grâce et ne rognez pas mes faveurs sur vous. Oh, vous qui avez cru, ayez recours au soutien de la patience et de la salate, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le sentez pas. Nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de perte de vies humaines et de fruits récoltés. Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients à la peine. Ceux-là qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Allah, et à lui nous ferons retour ». Ceux-là ont sur eux les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont guidés vers la juste voie. Sachez que As-Safa et Al-Marwa font partie des rites d'Allah, si bien que quiconque accomplit le pèlerinage, Hajj ou la Umrah ne devra pas se faire faute d'accomplir le va-et-vient rituel entre ces deux collines. Et celui qui fait le bien volontairement, qu'il sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui taisent ce que nous avons révélé comme preuves évidentes et comme bonnes orientations, Al-Huda, après que nous les avons exposés clairement aux hommes dans le livre, c'est bien ceux-là qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés
et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. De cela, j'accepte le repentir, car je suis le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru et sont morts mécréants ont sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils l'auront éternellement, et leur supplice ne connaîtra ni allègement ni répit. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul Dieu à part lui, le tout clément, le tout miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, la succession alternée des jours et des nuits, dans les vaisseaux qui voguent en mer pour transporter ce qui profite aux hommes, dans cette eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il fait revivre la terre morte, où il répand des bêtes de toutes espèces, dans la répartition des vents, et dans les nuages assujettis entre ciel et terre. Dans tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme ses émules, qu'ils aiment comme Allah doit être aimé. Mais ceux qui croient ont pour Allah un amour bien plus intense. Si seulement ceux qui ont commis des injustices pouvaient voir, lorsqu'ils souffriront le supplice, que la force absolue est à Allah et qu'Allah a le supplice très dur. Quand, en voyant le supplice, ceux qui ont été suivis renieront ceux qui ont suivi, tous les liens de salut seront brisés pour eux. Ceux qui ont suivi diront « Si seulement nous pouvions revenir pour les renier comme ils nous ont reniés. » Ainsi, Allah leur fera voir leurs œuvres, qui les rongeront de remords, et plus jamais ils ne sortiront du feu. Ô homme, mangez de tout ce qu'il y a de licite et pur sur terre. N'emboîtez pas le pas à Satan, il est pour vous un ennemi avéré. Il vous commande le mal et la dépravation, et vous dicte de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Et quand il leur est dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre en révélation », ils disent « Non, nous suivrons la tradition léguée par nos ancêtres. » Et si donc leurs ancêtres ne raisonnaient point et n'étaient pas sur la juste voie? Les mécréants sont tels ce troupeau que l'on hèle, qui n'entend qu'appels indistincts et vagues injonctions. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ô vous qui avez cru, mangez des aliments purs que nous vous avons accordés, et rendez grâce à Allah si c'est lui seul que vous adorez. Il vous a seulement défendu la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc et tout animal égorgé sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Celui qui pourtant en mange sous la contrainte, ni par abus, ni par infraction. Celui-là n'aura commis aucun péché, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui tiennent caché ce qu'Allah a révélé dans les Écritures et le vendent à bas prix, ceux-là ne s'empiffrent que de feu. Allah ne leur parlera point au jour de la résurrection, ni ne les purifiera de leurs péchés. Et ils auront un terrible supplice. Ceux-là ont acheté l'égarement au prix de la juste orientation, Huda, le supplice, au prix du pardon. Qu'est-ce donc qui leur fera endurer le feu? C'est qu'Allah a fait descendre, en révélation, le livre de la vérité. Et ceux qui divergent à propos du livre sont dans une scission très avancée. La vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux écritures célestes et aux prophètes, de donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grand chemin, aux mendiants, et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Quant à ceux qui honorent leur engagement quand ils s'engagent, ceux qui sont patients à la misère, à la maladie et à la dureté des combats, ceux-là sont les véridiques, et ceux-là sont certes les gens pieux. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit
celui-là doit être poursuivi à l'amiable et doit s'acquitter volontiers d'une rançon. C'est là un allègement de votre Seigneur et une miséricorde. Alors quiconque après cela agresse à nouveau aura un terrible supplice. Vous avez dans le talion une loi qui préserve la vie. Ô vous qui avez l'esprit sagace, ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Il vous a été prescrit, quand l'un de vous est à l'article de la mort et qu'il lègue quelque bien, de laisser un testament en bonne et due forme au profit des deux parents et des proches. C'est là un devoir pour les gens pieux. Ceux qui, l'ayant entendu, le modifient, le testament, seront ceux sur qui pèsera le péché de cette modification. Allah entend tout et il est omniscient. Celui qui, en revanche, craint d'un testateur l'erreur ou l'abus et réconcilie les héritiers, celui-là n'aura point péché. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, le jeûne, as-siyam, vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Un nombre de jours sera bien déterminé. Alors, celui qui d'entre vous est malade ou parti en voyage s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Quant à ceux qui ne peuvent l'observer qu'à grand-peine, ils auront à s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre. Si quelqu'un fait mieux volontiers, cela est meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez est certes meilleur pour vous si seulement vous saviez. C'est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide, Houda pour les hommes, vers la juste voie, et comme preuves évidentes de la bonne orientation et du discernement. Quiconque alors est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Allah veut pour vous l'aisance et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez les jours dus et que vous rendiez gloire à Allah qui vous a bien guidé. Peut-être alors lui serez-vous reconnaissant. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Peut-être alors en seront-ils mieux guidés. Il vous est permis, la nuit du jeûne, à Siyam, d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait qu'ayant eu avec vos épouses des rapports intimes la nuit, vous vous trahissiez vous-même, et vous vous exposiez aux punitions. Alors, il accepte votre repentir et vous pardonne. Et maintenant, vous pouvez les approcher. Recherchez les joies qu'Allah a prescrites pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que deviennent distincts à vos yeux le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne les approchez point pendant que vous observez la retraite rituelle, à Kifin, dans les mosquées. Telles sont les limites légales, hudud d'Allah. Ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ses signes aux hommes, afin qu'ils le craignent pieusement. Ne mangez pas vos biens illicitement entre vous, ne les donnez pas aux juges, dans l'intention de les corrompre, et de manger ainsi les biens des gens par péché, tout en le sachant. Il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes. Dis, ce sont des repères temporels pour les gens et pour le pèlerinage, Hajj. Et la vraie vertu n'est point d'entrer dans les maisons par derrière. La vraie vertu est d'avoir la piété. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah. Ainsi atteindrez-vous à la réussite. Combattez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah, ceux qui vous combattent, et ne transgressez point, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où vous les aurez trouvés, et chassez-les d'où ils vous auront chassés. L'associaterie, shirk, est plus terrible que la tuerie. Et ne les combattez point près de la mosquée sacrée, sauf quand ils vous y auront combattu. Alors, s'ils vous combattent, tuez-les. Tel sera le châtiment des mécréants. Et s'ils cessent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associaterie et que la religion soit exclusivement à Allah. Et s'ils cessent,
leurs hostilités et leur associaterie. Qu'il n'y ait plus alors d'agression, hormis contre les injustes. Moi sacré pour moi sacré, et toutes les choses sacrées se compensent par la loi du talion. Alors, quiconque vous agresse, agressez-le en lui rendant l'appareil. Craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les gens pieux. Dépensez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah. Ne courez pas par vos propres mains à la ruine, et faites le bien, car Allah aime les bienfaiteurs. Accomplissez pour Allah le pèlerinage, Hajj et la Umrah. Si vous subissez quelque empêchement, alors un sacrifice qu'il vous soit aisé de faire. Ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que la bête sacrificielle soit arrivée à son lieu d'immolation licite. Et si l'un de vous est malade ou souffre de quelque lésion à la tête, qu'il compense alors par un jeûne, siyam, par une aumône ou par une immolation. Quand vous aurez accompli le rituel, et si, étant en sécurité, quelqu'un parmi vous a joui des avantages de la vie normale, tamattu, depuis la Umrah jusqu'au pèlerinage, alors un sacrifice qui lui soit aisé de faire. S'il n'en a pas les moyens, alors un jeûne de 3 jours pendant le pèlerinage et 7 quand il revient chez lui, soit un total de 10. Cela concerne celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Craignez Allah. Sachez qu'Allah a le châtiment terrible. Le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus. Que celui qui entreprend de le faire sache ceci. Point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le Hajj. Quelque bien que vous fassiez, Allah certes le sait. Prenez avec vous un viatique, sachant que le meilleur viatique est la piété, et craignez-moi, ô vous qui avez l'esprit sagace. Vous n'aurez commis aucun péché si vous convoitez une faveur de votre Seigneur. Quand vous aurez déferlé de Arafat, invoquez Allah à Al-Mashar Al-Haram, la station sacrée. Invoquez-le comme il vous a orienté vers la juste voie, quoique par le passé vous fussiez du nombre des égarés. Puis déferlez d'où les gens ont toujours déferlé, et demandez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque vous aurez achevé votre rituel, invoquez Allah, ainsi que vous invoquiez vos pères, ou en plus fervent encore. Or, il est des gens qui disent « Seigneur, comble-nous en ce bas monde ». Ceux-là n'auront aucune part dans l'autre monde. Et il en est qui disent « Seigneur, puisses-tu nous accorder un bienfait en ce bas monde et un bienfait dans l'autre monde, et nous préserver du supplice du feu. Ceux-là auront une part conforme à leurs œuvres acquises, car Allah est prompt à dresser les comptes. Invoquez Allah en des jours précis. Mais celui qui se hâte en 2 jours n'aura pas péché, et celui qui s'attarde n'aura pas non plus péché. Craignez Allah. Sachez que c'est vers lui que vous serez ramenés en foule. Il est parmi les hommes celui dont te plaît le propos sur la vie en ce bas monde, qui prend Allah à témoin pour convaincre de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus farouche des adversaires. Sitôt le dos tourné, il parcourt la terre pour y semer la corruption, ravager les récoltes et le bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. Quand il lui est dit « Crains Allah », le vertige de la fierté pécheresse le prend, la géhenne lui suffira et quelle terrible couche il aura. Et il est parmi les hommes celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. Oh, vous qui avez cru, entrez tous en islam, n'emboîtez pas le pas à Satan, car il est pour vous un ennemi avéré. Mais si vous avez dévié, après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors qu'Allah est tout-puissant et sage. Qu'attendent-ils, sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages, et avec lui les anges. Leur sort en sera alors décrété. Car c'est à Allah que toutes les choses sont certes ramenées. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Celui qui déforme la faveur, la religion d'Allah, quand elle lui est déjà parvenue, qu'il sache qu'Allah a le châtiment terrible. À ceux qui ont mécru
la vie en ce bas monde a été embellie. Eux se raillent de ceux qui ont cru, mais ceux qui auront craint pieusement Allah seront au-dessus d'eux, au jour de la résurrection. Et Allah donne sans compter à qui il veut. Les hommes, à l'origine, étaient une seule nation. Allah envoya alors les prophètes en annonciateurs d'heureuses nouvelles et en avertisseurs. Il fit descendre avec eux, en révélation, le livre de la vérité, pour juger entre les hommes quant aux questions à propos desquelles ils divergeaient. Or, par hostilité des uns envers les autres, seuls divergeaient à propos du livre ceux à qui il fut donné après que leur furent parvenues les preuves évidentes. Allah, par sa permission, guida ainsi ceux qui ont cru vers la vérité, à propos de laquelle d'autres divergeaient. Et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Or donc, pensez-vous pouvoir entrer au paradis quand vous n'avez encore rien connu de semblable à ce qu'ont connu ceux qui vécurent avant vous? Ils furent si touchés par la misère et la maladie, si terriblement ébranlés que le messager et ceux qui croyaient avec lui demandèrent: quand viendra donc le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est tout proche. Il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent dépenser. Dis: ce que vous dépensez en bien sera au profit des deux parents, des proches, des orphelins, des pauvres et des voyageurs de grand chemin. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah certainement le sait. Le combat vous a été prescrit, quoique vous le haïssiez. Or peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. Il t'interroge à propos du mois sacré et se demande si le combat y est permis. Dis: le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre est le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associaterie est plus terrible que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nulles seront ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, Maïsir. Dis: il y a dans les deux un grand péché et certains profits pour les hommes. Mais leur péché est plus grand encore que leur profit. Et il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent donner en aumône. Dis: ce que vous possédez en excès. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, afin que vous méditiez. Il t'interroge enfin sur les orphelins. Dis: agir pour leur bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous mêlez vos biens aux leurs, ils sont alors vos frères. Allah sait qui est le corrupteur et qui est le bienfaiteur. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait accablé, car Allah est tout-puissant et sage. N'épousez pas les femmes associâtres avant qu'elles n'aient cru. Une esclave croyante vaut en effet mieux qu'une associâtre, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes en épouse aux associâtres avant qu'ils n'aient cru. Un esclave croyant vaut en effet mieux qu'un associâtre, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle vers le feu, alors qu'Allah appelle par sa permission vers le paradis et le pardon. Et il expose clairement ces signes aux hommes afin qu'ils se rappellent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis: cela est nuisible à votre santé. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviendront pures. Alors, une fois qu'elles seront redevenues pures, reprenez vos rapports intimes avec elles, selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime les repentants, et il aime ceux qui s'emploient à se purifier. Vos femmes sont pour vous un champ à labourer, alors abordez votre champ de labour où et quand vous voulez. Avancez les bonnes œuvres dans votre propre intérêt. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer.
et annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom d'Allah un prétexte à vos serments pour vous dispenser d'être bienfaisants, d'avoir la piété et de réconcilier les gens. Allah entend tout et il est omniscient. Allah ne vous reprochera pas les expressions abusives dans vos serments, mais vous reprochera ce que vos cœurs ont acquis. Allah est absoluteur et longanime. Pour ceux qui font serment de ne plus approcher leurs femmes, un délai de 4 mois est fixé pour se rétracter. Et s'ils se rétractent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si au contraire, ils décident le divorce, alors Allah entend tout et il est omniscient. Les divorcés doivent attendre que 3 cycles menstruels se soient écoulés, et il n'est nullement licite pour elles de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux, entre-temps, ont plein droit de les reprendre s'ils souhaitent une réconciliation. Les femmes, quant à elles, ont des droits comme elles ont des obligations conformément aux bienséances. Les hommes, cependant, leur sont d'un cran supérieur. Et Allah est tout-puissant et sage. Le divorce est prononcé 2 fois, puis c'est soit le maintien avec les égards, soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez offert, comme dot et comme présent, sauf si les 2 conjoints craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Alors, si vous craignez qu'ils n'observent point les limites d'Allah, il n'y aura pas péché si la femme rachète sa liberté par une partie de sa dot. Ce sont là les limites d'Allah. Alors, ne les enfreignez pas. Car ceux qui enfreignent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce d'avec elle, elle ne lui est plus licite, jusqu'à ce qu'elle en épouse un autre. Et si celui-ci divorce d'avec elle, le premier couple ne commet aucun péché à revenir à la vie conjugale, pourvu que les 2 conjoints pensent pouvoir observer les limites d'Allah. Telles sont donc les limites d'Allah qu'il expose clairement à un peuple qui sait. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, retenez-les avec bonté ou libérez-les avec bonté. Ne les retenez point avec la mauvaise intention de leur faire du tort. Celui qui agit de la sorte se lèse lui-même. Ne prenez pas les versets d'Allah pour objet de dérision. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé et le livre et la sagesse qu'il a fait descendre sur vous en guise d'enseignement. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement toutes choses. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, ne les empêchez point de se remarier avec leurs anciens époux si le couple s'est réconcilié conformément aux bienséances. Telle est la leçon enseignée à celui qui d'entre vous croit en Allah et au jour dernier. Cela est plus décent pour vous et plus pur. Allah, certes, sait, et vous ne le savez pas. Les mères qui voudraient mener l'allaitement à son terme allaiteront leurs enfants 2 années entières. Au père de l'enfant, il incombe de les nourrir et de les vêtir convenablement. Nul n'est tenu de supporter au-delà de ses moyens. La mère n'a pas à se nuire à cause de son enfant, pas plus que le père à cause de son enfant. À l'héritier, il incombe la même chose. Si après concertation, les 2 conjoints décident le sevrage de leur enfant, il ne leur sera fait aucun grief. Et si vous souhaitez confier vos enfants à une nourrice, il ne vous sera fait non plus aucun grief, pourvu que vous remettiez ce qui est dû dans les règles convenues. Craignez Allah, et sachez qu'Allah voit absolument ce que vous faites. Lorsque ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses, ces dernières doivent se donner un délai de 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles auront atteint le terme de leur délai, il ne vous sera pas reproché qu'elles disposent d'elles-mêmes conformément aux bienséances. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. Et il ne vous sera pas reproché de faire indirectement allusion au mariage devant les femmes. Non plus si vous le projetez dans le secret du cœur. Allah sait que vous penserez à elles. Cependant, ne leur faites point de promesses secrètes, sauf à leur tenir des propos décents. Ne vous décidez pas à conclure le mariage avant que le délai prescrit ne soit arrivé à son terme. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même.
Prenez donc garde à lui, et sachez qu'Allah est absoluteur et longanime. Vous n'aurez pas péché si vous divorcez d'avec des femmes que vous n'avez point touchées, et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot, farida. Faites-les bénéficier de quelques biens reconnus convenables, le nanti parmi vous selon ses moyens, et le besogneux selon ses moyens. C'est là un devoir pour les bienfaiteurs. Si vous divorcez d'avec elles, avant que vous ne les ayez touchées et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu'elle ne se désiste ou ne se désiste celui qui a en main le contrat de mariage. Mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Allah voit absolument ce que vous faites. Soyez assidus au salat et à la salat médiane, surtout, et levez-vous devant Allah en toute humilité pour accomplir la prière. Mais s'il vous arrive de craindre quelque danger, alors faites votre prière en marchant ou sur le dos de vos montures. Mais dès que vous aurez retrouvé la quiétude, invoquez Allah, qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses doivent leur avoir laissé un testament qui les fera bénéficier d'une année d'entretien et sans expulsion. Et si elles sortent de leur plein gré, il ne vous sera fait aucun grief de les avoir laissées disposer d'elles-mêmes dans les limites du convenable. Allah est tout-puissant et sage. Les divorcés ont le droit de bénéficier d'une pension reconnue comme convenable. C'est là un devoir pour les gens pieux. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, pour que peut-être vous entendiez raison. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par milliers, craignant la mort? Allah leur a dit « Mourez ». Puis il les a fait revivre. Allah est plein de faveurs pour les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Combattez pour la cause d'Allah, et sachez qu'Allah entend tout et qu'il est omniscient. Quiconque fait gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. Allah resserre ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous serez ramenés. N'as-tu pas appris ce qui s'est passé avec les notables des enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète des leurs, « Désigne-nous un roi, et nous combattrons dans le chemin d'Allah. » Il dit, « Mais si le combat vous était prescrit, qui sait si vous ne refuserez pas de combattre ?» Ils dirent alors, « Mais pourquoi nous ne combattrions pas dans le chemin d'Allah quand nous avons été chassés de nos maisons et privés de nos enfants ?» Puis, quand le combat leur fut prescrit, ils se rétractèrent. Or, un petit nombre parmi eux. Allah connaît parfaitement les injustes. Leur prophète leur dit alors, « Allah vous a envoyé Talut comme roi. » À quoi ils répondirent, « Comment peut-il régner sur nous alors que nous sommes plus en droit que lui d'avoir la royauté ?» De plus, il n'a même pas été doté du privilège de la fortune. Il dit, « Allah l'a élu en roi sur vous. Il lui a donné un plus large savoir et de meilleures dispositions physiques. Et Allah, certes, accorde sa royauté à qui il veut. Allah est immense et il est omniscient. » Et leur prophète ajouta encore, « En signe de son règne, vous reviendra le coffret emporté par les anges, gage de quiétude envoyé par votre Seigneur, et contenant les reliques laissées par la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Cela est bel et bien un signe pour vous si vous êtes croyants. » Lorsque Talut partit avec les soldats, il leur dit, « Allah va vous mettre à l'épreuve devant une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens. Celui qui n'y goûtera point ou n'en puisera qu'un peu dans le creux de la main sera lui des miens. Tous y burent, excepté un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et les croyants qui étaient avec lui dirent, « Voilà que nous n'avons plus la force aujourd'hui de combattre Goliath et ses soldats. » Alors ceux qui étaient persuadés qu'ils rencontreraient certainement Allah au jour dernier dirent, « Combien de fois, par la permission d'Allah, une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe bien plus nombreuse. Allah est avec ceux qui prennent patience. » Lorsqu'ils firent front à Goliath et ses soldats, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous la patience, raffermis nos pas, et fais-nous triompher du peuple mécréant. »
Ils leur infligèrent une défaite par la permission d'Allah, et David tua Goliath. Allah lui octroya et la royauté et la sagesse, et il lui enseigna de tout ce qu'il voulait. Si Allah ne dissuadait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait totalement corrompue. Mais Allah est plein de faveurs pour tout l'univers. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Et tu es certes du nombre des envoyés. Ces messagers, nous en avons privilégié certains par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres à de plus hauts degrés. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes. Nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit, Gabriel. Si Allah avait voulu, ceux qui vinrent après eux ne se seraient point entretués, ayant déjà reçu les preuves évidentes. Mais ils tombèrent en désaccord. Les uns parmi eux avaient cru, et les autres avaient mécru. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient point entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Ô vous qui avez cru, donnez en aumône de ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour vienne, où il n'y aura point de rachat, ni d'amitié, ni d'intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel, veilleur sur toutes choses. Al-Qayyum. Aucun assoupissement ne le prend, ni aucun sommeil. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui donc intercède auprès de lui, sinon avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ceux-ci n'embrassent rien de sa science, excepté ce qu'il veut. Son trône excède en largeur les cieux et la terre, dont la garde et le maintien ne lui causent aucune peine. Car il est le Très-Haut, le Très-Grand. Point de contrainte en religion. C'est que la juste orientation se distingue clairement du fourvoiement. Quiconque mécroit à la tyrannie du rebelle, Tarot, et croit en Allah, aura saisi l'anse la plus solide, que rien ne saurait rompre. Allah entend tout et il est omniscient. Allah est le guide protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ceux qui ont mécru ont pour guide protecteur les Tarot, leurs idoles tyranniques, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. N'as-tu donc pas considéré l'histoire de celui qui, Allah l'ayant fait roi, disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham dit alors, « Mon Seigneur est celui qui dispense la vie et la mort. »« Moi aussi, je dispense la vie et la mort, » répliqua l'autre. Et Abraham lança alors, « Allah fait venir le soleil par l'est. Fais-le donc se lever par l'ouest. » Le mécréant en resta stupéfait. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ou comme celui qui, passant par un village désert et en désolation, dit « Comment Allah saura-t-il faire revivre ce village après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita, et lui dit « Combien de temps es-tu resté ainsi? Un jour, ou peut-être seulement une partie d'un jour. » Certes non, tu es resté 100 ans, dit Allah. Regarde un peu ta nourriture et ta boisson, qui ne se sont point gâtés, et regarde aussi ton âne mort. Cela pour que nous fassions de toi un signe pour les hommes. Et regarde les ossements, comme nous les assemblons à nouveau, et comment nous les revêtons de chair. Se rendant à l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est de toutes choses infiniment capable. » Et quand Abraham eut dit « Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. » Allah répondit « N'as-tu pas encore la foi ?»« Si, dit Abraham, je veux seulement que mon cœur soit rasséréné. » Prends alors 4 oiseaux, découpe-les, mets-en un morceau sur chaque montagne, puis appelle-les. Ils voleront vers toi à toutes ailes déployées. Et sache qu'Allah est tout-puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sont tels un grain qui fait pousser 7 épis à 100 grains chacun. Allah multiplie ses faveurs à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, puis ni ne s'en vantent, ni n'humilient autrui, auront une récompense auprès de leur Seigneur,
il n'y aura aucune crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Une parole agréable et un pardon valent bien mieux qu'une charité suivie d'un tort. Allah se passe de toute richesse, et il est indulgent. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par le rappel ostentatoire, même, ou par le tort de la condescendance humiliante. Tel celui qui dépense son bien par exhibition, riya, devant les gens, et qui ne croit pas en Allah et au jour dernier. Il est à l'image d'un rocher recouvert de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour le mettre à nu. Ces mécréants-là ne pourront récolter aucun fruit de leurs œuvres, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. Et ceux qui, dépensant leurs biens, convoitent par là la satisfaction d'Allah et cherchent à s'en rassurer, sont comme un jardin juché sur une colline. S'il tombe sur lui une averse, il produit le double de sa récolte, et s'il ne tombe pas d'averse, il aura au moins la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Qui de vous voudrait avoir un jardin de palmiers et de vignes sous lesquels coulent les rivières, où il aura droit à toutes sortes de fruits, puis être frappé par la vieillesse quand ses enfants sont encore en bas âge, et que tombe sur son jardin un déluge de feu et le brûle. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement les signes évidents, afin que, peut-être, vous les méditiez. Ô vous qui avez cru, dépensez du meilleur que vous ayez acquis et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Ne choisissez donc pas de dépenser de ce que vous possédez de plus vil et que vous-même n'accepteriez de prendre qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah se passe de toute richesse et qu'il est digne de toute louange. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne la dépravation. Allah vous promet le pardon par sa grâce, et Allah est immense et omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu la sagesse a certes reçu un bien abondant. Seuls s'en souviennent les esprits sagaces. Quelque dépense en aumône que vous ayez faite, quelque vœu pieux que vous ayez formé, Allah le sait. Mais les injustes n'auront aucun secours. Si vous faites ouvertement vos charités, c'est bien. Et si vous les gardez secrètes et que vous les donniez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous, car cela rachètera une partie de vos péchés. Et Allah est de ce que vous faites parfaitement informé. Il ne t'appartient pas de les guider vers la juste voie, mais Allah guide qui il veut. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien le sera pour vous-même. Vous l'aurez dépensé pour être agréable à Allah. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien vous sera généreusement rendu, et vous ne serez point lésés. Vos dépenses en aumône iront aux pauvres, qui ont été retenus sur le chemin d'Allah, incapables de sillonner librement le monde, et que l'ignorant croit riche, parce que, par pudeur, ils n'osent pas demander la charité. Tu les reconnaîtras à leurs signes particuliers. Ils n'incommodent pas les gens en mendiant avec insistance. Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah le sait parfaitement. Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, discrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Ceux qui tirent profit de l'usure, riba, ne seront rendus à la vie le jour de la résurrection que comme celui que convulse l'emprise de Satan. Cela, parce qu'ils ont prétendu que la vente est identique à l'usure, riba. Mais Allah a permis la vente et a interdit l'usure, riba. Alors, celui qui a bien compris l'avertissement de son Seigneur et a arrêté de pratiquer l'usure, gardera les gains déjà acquis, et son cas dépendra d'Allah. Mais ceux qui récidivent, ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Allah pulvérise l'usure, riba, tandis qu'il fait fructifier les charités. Allah n'aime point tous mécréants pécheurs. Ceux qui ont cru ont accompli les bonnes œuvres, ont observé la salate et se sont acquittés de la zakat. Ceux-là ont leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste des gains usuraires, riba, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas,
Attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez toujours vos capitaux. Vous ne léserez point et vous ne serez point lésés. Si l'un de vos débiteurs est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Mais ce serait bien meilleur pour vous de renoncer à votre droit par charité, si vous saviez. Et craignez un jour où vous serez ramenés à Allah, puis où chaque âme sera récompensée à la valeur de ce qu'elle aura acquis comme action. Ils ne seront point lésés. Ô vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette à terme, qu'elle soit donc enregistrée par écrit, et qu'un scripteur la consigne entre vous avec équité. Aucun scripteur ne doit refuser d'écrire conformément à ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc pendant que le débiteur dicte, que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par 2 hommes parmi les vôtres comme témoins. Si vous n'en trouvez pas 2, que ce soit un homme et 2 femmes, parmi celles que vous admettez comme témoins, afin que si l'une d'elles s'égare, l'autre lui rappelle les faits. Les témoins n'auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n'hésitez pas à l'écrire, la dette, qu'elle soit petite ou grande, en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d'Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n'aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions, et qu'il ne soit fait de tort ni au scripteur ni aux témoins. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas de scripteur, un gage remis en main propre suffira. Et si vous vous tenez l'un l'autre en confiance, que celui à qui quelque chose a été confié le restitue. Qu'il craigne Allah, son Seigneur. Ne retenez pas le témoignage. Celui qui le retient a certes péché en son cœur. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. C'est à Allah que revient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, que vous montriez ce qui est au fond de vous-même ou que vous le dissimuliez. Allah vous en demandera des comptes. Il pardonnera à qui il voudra et soumettra au supplice qui il voudra. Et Allah est de toutes choses infiniment capable. Le messager a cru en ce qu'a fait descendre sur lui en révélation son Seigneur. Mais les croyants ont tous cru en Allah, en ses anges, ses livres et ses messagers. Nous ne faisons nulle différence entre ces messagers, ont-ils dit. Et ils ont dit aussi, nous avons entendu et nous avons obéi. Ta clémence, Seigneur, car c'est vers toi que sera le devenir. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Elle aura la récompense du bien qu'elle aura fait et la punition du mal qu'elle aura commis. Seigneur, ne nous en veux pas si nous avons oublié ou failli. Seigneur, ne nous fais pas porter le fardeau dont tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous fais pas supporter au-delà de nos capacités. Veuille nous accorder ta clémence. Pardonne-nous et accueille-nous dans ton infinie miséricorde. Tu es notre maître. Fais-nous donc triompher du peuple mécréant.